messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Sam Pada Java. Sam Pada Java. Pada, 98 à peu près. D'accord. Et BBR, Pada. Ouais, Shizoku Pada. Shizoku Pada. Élevage de Pada depuis 10 ans. D'accord. Qu'est-ce que vous élevez comme couleur? Alors, gris ancestral, Ouais. le blanc, Ouais. l'opale, Ouais. un peu panaché. D'accord. Et cette année, j'essaye le masqué. Ok, bien. Monsieur Sam? Et du gris ancestral, du pastel, j'essaie de développer, surtout pastel brun, pastel opale. On sort aussi un peu d'opale brun. Et donc on essaie de travailler les nouvelles couleurs, l'agate, D'accord. les combinaisons possibles éventuellement avec l'agate. Ok, bien. Et moi, je vois ce petit logo là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Shizoku Pada France. Est-ce que vous pouvez m'en toucher un ou deux mots? Shizoku, c'est le clan des amateurs des padas, une bande de bons copains passionnés qui partagent, échangent avec complicité, avec bonne humeur autour du pada. Ouais. C'est quoi le but de ce groupe? L'objectif un petit peu? Vous savez? D'améliorer les souches. Ouais, améliorer les souches. Voilà, d'avoir un travail assez homogène. Ouais. Et ça a bien marché là du coup pour Shizoku globalement si on regarde un petit peu les Franchement, cages? sur mon élevage, depuis 2 ans maintenant, quand même, où on fait ce petit partage entre nous, là, Ouais. j'ai bien remonté ma souche au niveau du pic sauvage, que j'avais quasiment arrêté, on va dire. Proche, mais pas. Et voilà quoi, après, oui, le partage, j'ai quelque chose en blanc, une souche quand même assez, comment dire, de qualité, assez qualitatif, je vais y arriver. Ouais, ouais. Et ce qui m'a permis de partager aussi avec mes potes, pour pouvoir travailler cette souche encore une fois. D'accord. Ouais. Ok, merci Bébert. L'objectif c'est de faire progresser nos élevages communs Ouais. dans la bonne humeur, avec de l'entraide, et puis pouvoir présenter une belle qualité d'oiseau. D'accord. Et qu'est-ce que tu as là? Et là on a un bel opale, un beau pada opale pardon, qui fait champion, voilà, avec 92 points. C'est Superbe. toujours une petite fierté de pouvoir sortir des oiseaux comme ça. Super piaf. Et ben merci à vous deux et puis bonne continuation. On va se présenter à vous. Enchanté, donc je suis Jérôme Delabarre ou Jérôme Pada, vous me connaissez sur Facebook sous ce nom, et puis moi je suis aussi un des membres de Shizoku Pada et j'élève bien évidemment ces oiseaux-là. Qu'est-ce qui te plaît du coup dans les padas? Les padas, un petit peu tout en fait chez cet oiseau. Son allure qui est massive, il a un beau bec bien costaud, il a toujours une plume qui est nickel, des couleurs qui sont bien tranchées, et c'est un oiseau qui est agréable à regarder, qui a un chant qui est assez doux au final. Ça ne nous casse pas les oreilles comme les moineaux, les mandarins ou ces oiseaux-là. Voilà. Donc non, c'est un oiseau parfait. D'accord, quels sont tes objectifs? Les objectifs. Moi, le but, d'élever pour des beaux padas. J'élève pour faire des beaux padas qui rentrent, on va dire, pour les concours dans les standards. Et donc j'essaye de faire des oiseaux qui sont les plus propres possibles, aussi bien en gris phénotype ancestral, en opale, en pastel depuis peu, j'ai repris depuis peu cette couleur-là, j'ai fait un petit peu de blanc, etc. Et l'objectif aussi, travailler un peu les nouvelles mutations comme mes compères Sam et Bébert, notamment le masqué, et pourquoi pas développer ainsi l'opale pastel. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a un oiseau qui te plaît dans ceux que tu as présentés, que tu veux nous présenter? Moi je suis content de plusieurs oiseaux, j'ai présenté 6 oiseaux cette année, mais effectivement, je vais représenter celui-là, mais c'est Et normal. si tu peux nous en dire quelques mots, ce qui toi te plaît sur cet oiseau et... Ouais, c'est un gris phénotype ancestral de mon élevage, et donc c'est un oiseau que j'aime particulièrement parce que vous voyez, il est bien, c'est un oiseau qui est contrasté. Hein. Il a les joues blanches, il a une belle tête noire, un beau liseré noir bien épais, un ventre bien vineux. Il a une belle taille aussi, hein. Quand on fait des oiseaux, quand on fait de l'élevage d'oiseaux, on se fie à un standard et effectivement on travaille sur plusieurs aspects qui sont la couleur et la taille. Voilà. Donc on essaye de travailler un petit peu tout ça. Et effectivement, on arrive avec le travail entre amis, c'est le but de Shizoku comme on peut vous expliquer Bébert et Sam. C'est le but de Shizoku, c'est de développer nos élevages, la qualité et de pouvoir proposer des beaux oiseaux au public qui viennent découvrir le pada. Et puis pour les passionnés de pada qui veulent se lancer, faut pas hésiter, même nous contacter sur les expositions ou via Facebook ou autre. On est présent, vous nous connaissez sur Facebook,
Jérôme Pada, DBR, enfin Robert Chocurio pour le coup, Sam Pada de Java, voilà, faut pas hésiter à venir nous voir, à nous contacter, puis si vous êtes intéressé par le Pada, pour en discuter, etc. Vas-y, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Baptiste, donc je suis étudiant aux Beaux-Arts et sinon j'élève des oiseaux depuis 8 ans. D'accord. Airbag. Ouais. J'en avais depuis beaucoup plus jeune on va dire, mais vraiment les repos, les bagages, c'est il y a 8 ans. D'accord, ok. Et il y a du coup 5 ans, Ouais. j'avais acheté un couple de Pada en Belgique et ça a très bien reproduit. Ouais. J'ai rencontré Sam à la suite des premiers jets. Sam Pada, ouais. Sam Pada, et puis on a fait les premiers échanges, et puis de fil en aiguille, nouveau couple. Ok. Et je me suis orienté vers le Pada pour une partie de mon élevage. Et l'autre partie c'est diamant à longue queue de haie, Hiroshi Koda. Ok, donc tu ne Et fais là pas que des encore, Padas, je ouais. fais pas que du Pada, et là encore à cause d'autres éleveurs on va dire, parce que j'ai travaillé avec des oiseaux de Jean Pichon, D'accord. et des copains, Théo, tout ça. Ok. Jamais vraiment tout seul sur une espèce ou sur un type. Et puis les premiers Padas que j'avais c'était des Padas bruns. Ok, Du coup, j'ai d'accord. essayé de... J'avais eu un premier joli, on va dire, plutôt type topaz. Il y a deux types dans le brun, le paillot et le topaz. Ouais. Et donc du coup j'avais gardé ça, avec Samuel on avait fait en sorte de pouvoir travailler avec une femelle porteuse. Et de fil en aiguille Donc là, tu nous présentes. 7 oiseaux de cette année. Voilà. Donc a bien pointé cette année encore les 91 points, je dis encore cette année puisque c'est un oiseau qui a déjà 2 ans passés. Ouais. Donc 91, hein, c'est ça. C'est ça. Donc un oiseau champion, superbe, oiseau topaz. Voilà. Un brun, on va dire, avec beaucoup de gris dans le plumage. Donc c'est aussi pour ça. Moi ce qui me plaît sur cet oiseau, le premier truc, c'est qu'il a la tête et la queue exactement de la même couleur. Ouais. Bon là pour le topaz c'est un brun assez soutenu et c'est les deux et à la couleur identique, la queue n'est pas plus claire que la tête. Et le topaz il se caractérise aussi par vraiment un manteau gris du ventre et du dos. D'accord. Et ce qui est le cas sur cet oiseau. Ok. Et je vois ce petit logo là, Shizuku Pada France. Shizuku Pada, Tu es membre toi, ouais? c'est un jeune club, au départ on pourrait dire un regroupement de Ouais, c'est ça. spécialistes du Pada. Ouais, ouais. En fait, qui vise à se tenir au courant de la législation, des modes d'élevage, de nos réussites de reproduction, que ce soit dans l'aspect d'élevage de l'oiseau ou dans l'aspect sélection génétique. Et qu'est-ce que tu apprécies toi là-dedans justement dans ce groupe d'éleveurs là? Pouvoir être accompagné justement quand on a des questions sur la génétique, sur j'ai un couple qui ne reproduit pas, ton avis pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas bien fait dans la préparation du coup, dans l'élevage des oiseaux. D'accord. Et puis surtout après, c'est ce qui s'est passé là cette année avec notre petit week-end qu'on organise. Ouais. C'est de pouvoir voir les oiseaux des copains en off comme ça, hors championnat, faire des échanges, voir qu'est-ce qui est bien sur deux oiseaux pour ensuite récupérer les oiseaux complémentaires, pareil avec les copains, envoyer des oiseaux complémentaires, et avoir des vrais oiseaux de travail, et pas toujours des cracks qu'on peut se garder pour soi ou qu'on voit un... D'accord. C'est vraiment travailler pour avoir une souche qui tient la route et des œufs qui tiennent la route. Ok, super. Bah, je te remercie Baptiste. De rien. Et je te souhaite une bonne journée.